Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine mensuel en vidéo et à la radio. On fête d'ailleurs notre première bougie puisque cela fait 1 an déjà que vous nous êtes fidèles. Comme chaque mois, on va bien sûr faire un tour de l'actualité diocésaine. Il y aura également votre agenda et puis notre invitée aujourd'hui est Anne-Marie Joannet. Elle vient témoigner de sa mission de catéchiste et de coordinatrice au sein de la paroisse Notre-Dame de Vie. Le JV des vitamines C, c'est parti. L'actualité de ce mois d'avril, elle est marquée par la messe chrismale. C'était ce lundi saint en la cathédrale Sainte-Réparate à Nice. C'est au cours de cette célébration que l'évêque remet aux prêtres de son diocèse les saintes huiles qui serviront tout au long de l'année, notamment pour les baptêmes, les ordinations ou encore l'onction des malades. Notre horizon, à chacun et à chacune d'entre nous, baptisés, c'est la vie éternelle avec Dieu. Mais depuis 2000 ans, l'Église nous conduit vers Dieu. Pour accomplir la grande joie du Père, partager l'éternité avec lui. Il nous rassemble pour nous envoyer dans le monde, pour témoigner avec joie de notre foi. Oui, frères et sœurs, d'une façon toute particulière en cette semaine sainte, où nous faisons mémoire de l'offrande du Seigneur par amour pour nous. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et d'une façon toute particulière cette semaine. À l'issue de la messe, Monseigneur No a annoncé de nouvelles nominations pour le chapitre cathédral. Il s'agit des pères Paul Chalard, Guy Largillière, Jean-Louis Gazaniga, Jean-Paul Philippi et André Castro. Le chanoine Stéphane Drillon est nommé quant à lui chanoine pénitencier. Des parures liturgiques classées aux monuments historiques vont être déposées par la ville de Nice au centre diocésain d'art sacré. C'est ce que nous a appris le conseil municipal de ce mois de mars. Un lieu de conservation, je le rappelle, le centre diocésain d'art sacré, qui permet aux objets liturgiques d'être justement conservés dans de bonnes conditions. Ces parures proviennent des églises Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Martin-Saint-Augustin. Elles seront conservées et pourront donc être vues sur simple demande. La journée diocésaine de la santé, c'est l'occasion pour les acteurs de se rassembler à l'issue d'une célébration présidée par le vicaire général, le père Cyril Gelé. José Barral a annoncé sa prochaine fin de mission. On écoute un extrait de son discours. Je voudrais en premier, bien sûr, remercier Monseigneur André Marceau et son vicaire général Jean-Luc Gazaniga qui m'ont fait confiance en me demandant il y a 7 ans de prendre, à la suite de Frédéric Pillet qui avait fait un travail excellent, de prendre la suite de ce service. Un merci particulier pour Vera et pour Francine, qui ont été mes collaboratrices pendant ces 7 belles années. J'aimerais remercier toutes les équipes du SEM. Alors je pense à quelques équipes en particulier, mais je ne vais pas faire de jaloux, mais une où j'avais beaucoup de plaisir à manger une tarte aux pommes quand j'y allais, d'autres très loin dans la montagne, mais voilà, qui m'ont toujours accueilli, qui étaient heureux d'accueillir quelqu'un qui venait du service diocésain pour les écouter. Donc vraiment merci pour toutes les équipes du SEM. Les équipes de Monderie d'hôpitaux, bien sûr, près duquel j'aurais voulu être plus présent, mais comme j'avais fait le choix d'être resté en Monderie d'hôpital, donc ça m'a un peu contrebalancé dans le fait que je n'ai peut-être pas été assez présent auprès des... Mais bon, j'espère que la personne qui me succédera pourra être plus présent. Remercier les patients, en particulier ceux qui sont en fin de vie, qui m'ont fait faire prendre conscience du vrai sens de la vie et aimer la vie. Donc vraiment, c'est tout cela. Et puis une tendresse particulière pour Edina, qui fait partie du bureau, qui est les racines de ce service. Alors donc, je la confie, et les racines, il faut bien les arroser de notre amitié.
Plusieurs paroisses et doyennés changent de visage dans le diocèse de Nice à partir de ce 1er septembre. Monseigneur Jean-Philippe Naud travaille depuis septembre dernier avec le Conseil des doyens et le vicaire général. En résulte donc un nouveau visage cartographique du diocèse, plusieurs scissions et fusions, notamment à Nice et à Grasse, des changements également pour les doyennés. Les informations complètes sont à retrouver sur nice.catholique.fr. Voilà pour le tour de l'actualité. Place maintenant à notre invité. Anne-Marie Joannet, bonjour. Bonjour. Vous êtes catéchiste, coordinatrice au sein de la paroisse Notre-Dame de Vie et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre quotidien dans cette fonction. Première question, déjà, depuis combien de temps est-ce que vous êtes catéchiste et pourquoi avoir voulu embrasser cette vocation ? Alors, je suis catéchiste depuis 2 ans. Maintenant, et pourquoi ? Parce que j'avais envie d'accompagner les enfants, d'accompagner déjà mes enfants, puisque je venais déjà aux séances de catéchisme avec ma plus grande. Et puis là, ma deuxième, elle est entrée en année de catéchiste et j'ai voulu suivre et on m'a proposé d'aider. Et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y pour accompagner ces petits, parce que je suis avec les petits de l'éveil à la foi. Donc, je trouvais ça intéressant et voilà. Je me suis lancée. Donc, l'éveil à la foi, pour nos auditeurs, pour les personnes qui nous regardent. Alors, l'éveil à la foi, c'est initier les enfants les plus petits. Donc, ça va de l'âge de 4 ans à peu près à 7-8 ans, à l'âge des enfants quand ils sont en CE1. On leur apprend à la vie de Jésus. En fin de compte, on commence à les initier un petit peu à ce qui va être la préparation à leur première communion. Donc, voilà, c'est leur apprendre. Tout d'abord, leur apprendre la vie de Jésus. Voilà, et de vivre comme un petit disciple, comme un petit apôtre. Voilà, essayer de faire rentrer chez eux tout ce qu'il nous a appris, petit à petit. Alors, de ce que je me souviens de mon enfance, c'était quand même assez ludique. Généralement, ça se fait au travers d'images. Généralement aussi, c'est des scènes de la Bible qui sont racontées dans des dessins. Oui. Ça se passe toujours comme ça. On essaye que ce soit le plus ludique possible pour eux parce que les enfants, ils n'ont pas plus de 20 minutes d'attention, on va dire d'attention sérieuse de travail. Donc, il faut couper. Moi, mes séances, je les organise par exemple avec les petits chants d'entrée. On étudie une petite partie en fonction de la liturgie du mois. En fin de compte, s'il y a des fêtes importantes, donc je leur apprends ce que c'est cette fête. Et puis, on fait un petit atelier dessus parce qu'ils adorent fabriquer des choses. Et puis, voilà, ça se termine avec un petit goûter. Et voilà, ça fait une séance d'1h30, on fait pas plus. Là, ce début du mois d'avril, par exemple, est marqué beaucoup par la Semaine Sainte, par les rameaux, par Pâques. Par exemple, il y a eu des ateliers qui se sont faits ces derniers jours. Samedi, on leur a fait fabriquer leurs propres rameaux. Et on les a initiés aussi à faire des rameaux pour les autres, pour qu'on puisse offrir aussi des rameaux à tous les paroissiens qui venaient à la messe des rameaux. Donc, ça a été une journée pleine, chargée d'émotions le samedi. Et le dimanche, voilà, on les a initiés à cette messe des rameaux pour ceux dont c'était la première fois, quoi. Comment on leur raconte Pâques aussi ? Parce que Pâques, c'est un moment particulier pour les enfants. Il y a 2 côtés à Pâques souvent, parce que dans la vie de tous les jours, ils entendent parler forcément des chocolats. Comment on leur parle de Pâques d'un point de vue catholique, chrétien ? Alors c'est compliqué parce que c'est une histoire qui est assez compliquée déjà. C'est assez dur au démarrage, puisqu'on dit qu'un homme est mort pour nous. Donc leur faire comprendre que c'était... qu'il est parti, mais pour nous dire que il a ressuscité et que peut-être on attend toujours qu'il revienne. Donc c'est quelque chose de festif aussi. Donc les enfants voient plutôt le côté après festif. Ils savent qu'il est mort, que ça a été pour eux c'est violent parce que c'est quand même quelque chose de dur d'expliquer qu'il a été crucifié pour des petits. On essaye de leur dire, il l'a fait pour nous, mais on va passer plutôt sur le côté positif, c'est que il a ressuscité et que les gens étaient heureux, de savoir qu'après, il avait ressuscité. Donc, on essaye de... C'est compliqué, c'est une histoire compliquée. Oui. Même moi, j'ai du mal à vous dire
C'est en fonction des questions des enfants, Oui. parce c'est eux qui amènent aussi le déroulé d'une séance. Ils sont curieux, d'ailleurs. Ils sont très curieux et on s'étonne toujours de ces enfants qui ont des fois beaucoup plus de questions Que les adultes. parce qu'ils réfléchissent avec un œil nouveau. Donc ils n'ont pas cette histoire que nous, on nous connaît par cœur et on occulte des choses de temps en temps, que eux, ils vont mettre le point sur ce qui, des fois, peut nous poser question à nous. Donc c'est intéressant. Vous, personnellement, en tant que mère, qu'est-ce qui vous a poussé à dire mon enfant, il va au catéchisme? Déjà d'une, parce que je suis issue d'une famille déjà catholique, que j'ai été moi initiée, et que pour moi c'est important quand même qu'on ait qu'on croit à quelque chose qui peut nous aider à nous ouvrir aux autres, qui peut nous montrer certains chemins. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite, mais c'est vrai que ça nous aide à réfléchir, de se poser un petit peu, qu'il n'y a pas que la vie du quotidien, mais qu'il y a aussi un besoin de spiritualité et de réfléchir, de se poser dans la vie et de se dire qu'on a quelqu'un qui nous aide dans notre cœur et dans nos pensées, voilà, qu'on peut aussi se poser et être avec lui. Donc voilà, c'est pour ça que mes enfants, je les ai aussi initiés. Si je vous pose cette question, c'est parce que justement, cette question-là, des parents se la posent. Est-ce que je dois mener mon enfant au catéchisme? Parfois, c'est une question qui peut se poser parce que il y a certains aussi clichés. C'est un peu trop vieillot, entend-on parfois. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux parents pour les rassurer, pour leur dire « Allez-y, le catéchisme, c'est pour tout le monde, vraiment ». Alors, c'est vrai que tout le monde... On a souvent ces questions-là, donc... Comment on emmène nos enfants? Alors, on a des gens qui vont nous dire « mais mon enfant choisira ». Alors, certes, un enfant peut choisir quand il sera beaucoup plus grand, mais en même temps, c'est nous, parents, qui sommes déjà... Si on les a amenés au baptême quand ils étaient petits, c'est à nous de les initier. L'enfant, à 4 ans ou à 5 ans, ou plus, il n'ira pas de lui-même au catéchisme, sauf s'il est élevé lui-même déjà dans cette culture ou qu'on l'emmène à la messe tous les dimanches. Mais on a beaucoup de familles qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, mais qui sont quand même croyants. Voilà, ils ne pratiquent pas, mais ils sont croyants. Donc je pense que les parents doivent l'initier au démarrage. Après, s'ils ne le font pas, s'ils en parlent à la maison et que ça amène quand même une façon de réfléchir, l'enfant ira peut-être certainement vers s'inscrire un jour au catéchisme, on en a beaucoup. Mais les parents ne doivent pas avoir peur parce que on est obligé un petit peu de les y emmener. Et après, en fonction du catéchiste qu'on va avoir, je ne vais pas dire que tous les catéchistes... chacun a sa méthode. Donc l'enfant s'y plaira, il retrouvera... C'est un endroit où il retrouve des amis, des gens différents de son école. Donc ça permet aussi de découvrir un autre monde. Donc je pense que les parents ne doivent pas avoir peur de ça. Il faut y aller. On est accueillant. On accueille tous les enfants. C'est quoi la méthode de la paroisse Notre-Dame de Vie? Une équipe dynamique et joyeuse. On n'a pas de méthode. Je pense que c'est du bouche à oreille. Beaucoup. Nous, on est en train dans notre paroisse, justement, moi je suis arrivée il y a 2 ans, on est quelques nouveaux à être arrivés, et on essaye de dynamiser. Le père Olivier, qui est notre père curé, et voilà, il essaye de mettre en place une synergie d'équipe et de mettre en place des choses comme des temps forts pour les enfants, pour qu'ils puissent se rencontrer, parce que notre paroisse, il y a plusieurs communautés, donc c'est vrai que si on reste chacun dans nos églises, on ne se connaît pas. Donc, en fin de compte, on essaye de mélanger les catéchistes pour amener un petit peu cette synergie et cet élan, en fin de compte, pour amener les gens à venir vers nous. Donc, comme ça, quand on fait des événements comme des marchés de Noël où on ouvre notre église, on fait des ateliers, que tous les enfants d'un village ou de communauté ou de ville des alentours viennent, tout de suite, ils voient qu'il y a du catéchisme. Les parents se disent « Tiens, je ne savais pas qu'il y avait du catéchisme. » Ah, pourquoi pas, on discute avec eux, et puis ils s'inscrivent, et c'est ce qui nous est arrivé cette année en faisant le marché de Noël de Mougins. Et on a eu des inscriptions, que ce soit pour l'aumônerie, que ce soit pour le caté, l'éveil à la foi, de gens qui ne savaient pas qu'il y avait du catéchisme à Mougins. Parce que si vous ne cherchez pas de vous-même sur le site du diocèse à se dire ce qu'il y a...
Les gens pensent, bah non, il n'y a rien, il y a juste une église, mais rien à côté, parce qu'on n'est pas identifiable. On n'est pas identifiable comme ça. Donc le bouche à oreille fonctionne, les parents parlent entre eux. Est-ce que les enfants parlent entre eux aussi ? Je pense que... Alors dans les écoles, ça peut être difficile, parce qu'on est quand même dans des écoles, on va dire, laïques. Donc c'est compliqué des enfants entre eux, quand ils sont dans les écoles, de se dire... Avec les copains proches, oui, ils peuvent dire je fais du caté, machin. Donc moi ma fille, oui, il y a un ami qui est arrivé comme ça parce qu'ils ont discuté. Donc le bouche à oreille peut fonctionner, mais on doit faire très attention aussi à ces problèmes de laïcité à l'école. Voilà. Le catéchisme apporte l'histoire de Jésus, on l'apprend quand on y est. Il apporte aussi des valeurs morales, le catéchisme. Bah oui. N'est-ce pas ? Bah oui. L'écoute, en tout cas, moi, je m'en souviens. L'écoute, le partage, l'amitié, donc l'amour avec un grand A, mais c'est pas, voilà, c'est l'amour fraternel entre nous. Donc, je pense que ça, c'est déjà des grandes valeurs qu'on essaye d'apprendre aux enfants. C'est déjà de s'écouter, de savoir partager, de savoir aider. Et de s'aimer, voilà, pour plus tard être avec les autres. Anne-Marie Joannet, je rappelle que vous êtes au sein de cette paroisse Notre-Dame de Vie. Combien d'enfants participent au catéchisme dans cette paroisse ? Alors, cette paroisse, on est à peu près 170 enfants. 170 enfants. Avec combien d'accompagnants Alors, on est une quinzaine à peu près, d'accompagnants. Les séances de catéchisme, généralement, c'est une fois par semaine, hein, c'est ça, et par niveau ? Ça, voilà, ceux qui sont en train de préparer leur communion, c'est souvent une fois par semaine. Après l'éveil à la foi, c'est une fois par mois, en général. Sur la préparation de la communion, justement, là aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se fait ? J'imagine que y a un apprentissage aussi pour les enfants qui préparent leur première communion, à savoir ce qu'est le corps du Christ. Mm-hmm. Oui, on organise avec le Père Olivier justement des temps forts. Donc on en a fait 2 dans l'année justement sur ce thème du corps du Christ, de l'Eucharistie. Donc on avait eu un premier temps fort où on leur a quand même rappelé ce qu'était le déroulé d'une messe. Parce qu'en général, les enfants des fois vont à la messe mais ils ne savent pas pourquoi on fait telle prière, pourquoi le déroulé est ainsi fait. Donc on leur a fait un temps fort sur ce sujet-là aux communions. Et là, samedi, on était en temps fort sur justement tous les textes des apôtres sur la scène, comment avait été vue la scène, comment est décrit le jeudi saint par ces apôtres. Voilà, on a travaillé là-dessus, on leur a demandé de faire une chorégraphie. Voilà, on essaye de les regrouper entre eux, parce qu'ils ne se connaissent pas. Par contre, ils sont différentes communautés. Comme ça, ils se mélangent. Et puis en même temps, ils apprennent en groupe, parce que nous, on a décidé de leur enseigner ce jour-là. Donc on essaye de les amener à la communion comme ça. Et puis chaque communauté, après, prépare ce déroulé de messe de communion. Après c'est chaque catéchiste avec ses enfants. Et ils feront leur première communion quand ? Alors ça va commencer au mois de fin mai et au mois de juin. La catéchèse, le catéchisme, ça apporte aussi, j'imagine, un plus dans une paroisse en termes d'activité, en termes de liens aussi. Ça permet à une paroisse d'être bien soudée. Oui, et puis d'être vivante, d'être accompagnée de voir qu'il y a des jeunes, qu'on peut s'entraider, qu'on se crée une équipe d'animation, parce qu'en même temps, on peut demander à des gens de nous aider à faire des lectures, de faire... petit à petit, on amène des gens à se rendre compte qu'il n'y a pas que le prêtre au sein de l'Église, il y a aussi une équipe qui est autour de lui, une équipe de bénévoles, et qui sont dévoués à essayer de faire que tout se déroule le mieux possible et d'intégrer tout le monde, en fin de compte. Alors une question que j'avais qui nécessite peut-être une précision. Est-ce qu'on peut faire le catéchisme tout seul avec son enfant sur Internet, par exemple ? Ou est-ce que c'est mieux de venir en paroisse quand même ? Alors, c'est vrai que maintenant sur Internet, on trouve tout.
Voilà, on peut s'aider de Théobule, on peut s'aider de il y a plein de sources, d'outils. Moi, je les utilise moi-même pour essayer de faire mes séances de catéchisme. Je regarde les divers outils qu'on a pour travailler. On peut leur faire, mais ce qui est le plus, c'est d'être en communauté. On n'est pas tout seul dans une église. L'église, c'est quand même avoir des gens avec nous pour faire partager, église. Faire église. Voilà, c'est ce qu'on dit en plus, c'est faire église. Donc je pense que le partage est très important. Donc si nos enfants restent tout seuls faire leur catéchisme, pas trop d'intérêt. Il vaut mieux que qu'ils puissent partager avec d'autres personnes. Le 6 mai, à Laguet, il y aura la journée diocésaine des enfants. Un événement, bien sûr, pour vous. Oui, un événement, oui. Il faut tout préparer. Oui, c'est très... Oui, Qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette journée ? Alors, cette journée, donc là, nous, on a un petit bus de 60 personnes. Donc, on a 40 enfants de notre communauté qui sont inscrits à Laguet. Ce jour-là, ils vont déjà découvrir, pour certains, un lieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ont pas, je pense pas que la plupart y soient allés. Ils vont découvrir une très belle chapelle et tout, avec une très belle église avec les ex-voto et tout. Donc c'est très sympa. Après, ils vont faire des activités, ils vont réfléchir, prier. Je pense que c'est un moment aussi de rencontre. Comme ça, ils vont rencontrer aussi toutes les paroisses qui vont être présentes. Donc ça va être un événement avec énormément de monde. Je crois que c'est 300 personnes à peu près. C'est un événement marquant. Les parents d'ailleurs sont invités aussi. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Donc comme ça, les parents eux aussi vont pouvoir avoir un petit enseignement pour certains s'ils le souhaitent. Donc c'est un événement qui est important pour la paroisse, qui demande beaucoup de préparation, mais en amont. Mais après ce jour-là, on le vit. On le vit très très bien. Vous, personnellement, donc ça fait 2 ans que vous faites ce catéchisme, donc à l'éveil à la foi, oui. Pour votre part. Là, au bout de 2 ans, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement ? D'être avec les enfants, de leur apprendre ? Moi, ça m'a permis de redécouvrir des choses que j'avais appris quand j'avais fait mon caté, mais qu'on oublie parce que par habitude d'aller à la messe et on fait plus vraiment attention à toutes ces petites choses-là. Donc moi, à force de travailler, je me dis oui, c'est vrai. Ah tiens, j'avais oublié. En même temps, nous, on réapprend la vie de Jésus et en même temps, ces enfants, ils nous le rendent bien. Voilà, on en est heureux, en fin de compte, quand les enfants viennent et qui sont heureux de venir au caté, qui continuent et qui vont jusqu'à leur communion ou qui font leur baptême, parce qu'il y en a qui n'ont pas été baptisés, qui préparent leurs étapes de baptême et qui, voilà, je pense que c'est pour nous une réussite. C'est là où on se dit on a rendu service, et un service avec un grand S. Voilà, on est des servants. Personnellement, enfin, est-ce que vous avez un souvenir du catéchisme, vous ? Oui, moi, j'en mais moi, j'en ai, mais voilà, je sais que c'était dans une grande salle. Moi, j'habitais sur Saint-Denis, donc on faisait les messes des fois à la basilique de Saint-Denis. Donc voilà, c'était grand, c'était trop grand et peut-être. J'ai arrêté et puis après j'ai refait quand j'étais plus grande. J'ai fait jusqu'à ma communion et ma confirmation, je l'ai fait plus grande. Déjà quand j'ai réfléchi avant de la faire. Je l'ai fait parce que je souhaitais le faire. J'ai pas fait dans la continuité. Donc même moi, j'ai pas un chemin très linéaire. J'ai entendu le mot grand. Combien d'élèves de jeunes par groupe au catéchisme dans vos groupes? Vous vous occupez de combien d'enfants quand vous faites des groupes? Moi, j'ai une quinzaine de petits en éveil à la foi. Il y en a 170 dans le... Oui, il y en a, on va dire qu'il y en a à peu près une soixantaine qui sont à l'éveil à la foi sur toute la paroisse et tout le reste, c'est du caté. Et vous, donc, un groupe de 15? Moi, j'ai un groupe de 15 et mes deux collègues, je les appelle mes 2 collègues, elles ont aussi une quinzaine. Il est presque temps de s'inscrire pour l'année prochaine? Presque, oui, presque, en fin de compte. On fait comment? Soit on va sur le site du diocèse et on cherche par rapport à son lieu d'habitation le site de catéchisme le plus proche. Soit il ne faut pas hésiter d'aller à la messe, voir les gens pour demander à la fin de la messe ou en début de messe. Il y a toujours des gens pour renseigner. Et puis après, pour nous par exemple, on va leur demander de se réinscrire s'ils se réinscrivent.
On veut essayer cette année de s'inscrire dans des forums des associations pour se présenter comme association aussi de nos villes où on a nos églises, pour essayer de se faire connaître et peut-être d'inciter d'autres parents à franchir le pas. De venir inscrire les enfants au catéchisme. Eh bien, le message, en tout cas, sera passé dans ce JVD et sur RCF. Merci Anne-Marie Joannet d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce numéro du JVD et de Vitamine C. Comme chaque mois, une sélection de dates dans votre agenda complet qui est à retrouver d'ailleurs sur nice.catholique.fr. On commence avec le mercredi 12 avril à 16h, une conférence au Centre universitaire méditerranéen de Nice, Les secrets révélés de l'évangile de Marc. C'est une conférence gratuite du frère Yves-Marie Lequin, prêtre dominicain enseignant en philosophie et en théologie. Dans le cadre du centenaire du mouvement des scouts et guides de France, les Alpes-Maritimes vont fêter comme il se doit les 100 ans. Ce sera le samedi 15 avril à 15h30 à l'hôtel Le Saint-Paul, c'est boulevard Franck Pilate à Nice. Toute personne de 6 à 100 ans est invitée. À chacun de contacter au moins 3 personnes adhérentes ou anciens scouts et guides de France pour que vous soyez bien sûr le plus nombreux possible. Au programme, dès 15h30, accueil en chanson suivi de témoignages et d'animation. Un verre de l'amitié est prévu à 17h avant une messe, ce sera à 18h. L'exposition consacrée à l'Arménie, ce sera à la cathédrale Sainte-Réparate du 16 au 30 avril, place Rossetti à Nice. Ça s'appelle Arménie, la foi des montagnes. Il y aura également des événements qui seront organisés tout au long de cette exposition. Samedi 22 avril de 16h à 17h30, un concert de la chorale arménienne aura lieu, ainsi qu'une conférence, Les chrétiens en Arménie aujourd'hui. Enfin, le 23 avril, une messe catholique dans le rite maronite sera présidée par Monseigneur Pierre Abi Khalil, curé de Notre-Dame du Liban, en présence du père Cyril Gelé, vicaire général de notre diocèse. Et puis les services diocésains de la pastorale familiale et de la pastorale liturgique et sacramentelle proposent une formation pour apprendre à témoigner en couple et à construire son témoignage de couple. 2 soirées sont proposées. Ce sera notamment le 18 avril à 20h30 pour les couples qui sont engagés en paroisse, dans un mouvement ou dans une association. Toutes les informations sont bien sûr à retrouver, comme les autres dates de l'agenda, sur le site nice.catholique.fr. Nous voici à la fin de ce numéro du mois d'avril. Merci à la réalisation José Garcia. On se retrouve bien sûr le mois prochain.